Cet épisode commence avec Nazli, qui rentre chez elle en fin de journée. Elle est triste, pensive, et son visage en dit long sur son état d'esprit. À son insu, les hommes de Ferit, chargés de lui organiser une surprise, l'observent discrètement. Ils ont tout préparé pour un moment magique. Nazli entre dans la maison, le cœur lourd. Elle se dirige directement vers la chambre de Bulu, espérant peut-être y trouver un peu de réconfort, mais la pièce est vide. Déçue, elle sort de la chambre et entre dans sa chambre conjugale. Là, elle commence à faire ses valises, les larmes aux yeux. Chaque geste est lent, comme si elle hésitait. En quittant la pièce, elle jette plusieurs regards en arrière, incapable de tourner définitivement la page. Arrivée au salon, elle découvre des notes laissées par Ferit. Celle-ci lui demande de suivre les instructions pour être conduite là où son cœur se trouve. Intriguée et émue, elle sort et aperçoit Ferit dans le jardin. Il l'attend près d'une table magnifiquement décorée. Des musiciens apparaissent et commencent à jouer une douce sérénade. Ferit l'invite à dîner avec lui. Elle essaie de parler, mais il lui demande doucement de garder le silence et l'installe avec délicatesse. Il lui déclare alors à nouveau son amour. Il lui dit combien elle a transformé sa vie, combien elle est précieuse à ses yeux. Il se lève ensuite, l'invite à danser et, dans un moment d'émotion, sort une bague précieuse, héritage de sa grand-mère. Il la demande encore une fois en mariage. Nazli reste figée un instant. Elle le regarde intensément, puis baisse la tête. Elle lui dit que tout est magnifique, qu'elle le remercie pour cet amour, mais qu'elle ne peut pas accepter. Ferit, stupéfait, ne comprend pas. Il demande au musicien de partir. Puis, le cœur brisé, il lui demande pourquoi elle refuse sa proposition. Nazli lui répond qu'elle ne veut pas lui faire de mal. Ferit insiste, confus, il ne voit pas où elle veut en venir. Elle finit par dire qu'elle a compris que leur relation ne pourra pas fonctionner. Elle prend ses affaires pour partir. Ferit tente de la retenir, mais elle lui demande de la laisser et s'en va, les larmes aux yeux. Ferit, anéanti, serre la bague dans sa main, ne sachant que faire. Pendant ce temps, Denis et Fatos prennent soin d'Arsumane, qui est enfermée dans le silence. Elle ne veut parler à personne et reste enfermée dans sa chambre. Inquiets, Denis et Fatos sortent de la pièce. Fatos pense qu'un médecin devrait la voir, mais Denis pense qu'elle a juste besoin de repos. Submergé par la culpabilité, Denis se reproche leur dernière dispute. Il pense que c'est à cause de lui qu'elle va mal. Fatos essaie de le rassurer, lui disant que ce n'est qu'une mauvaise passe. Il finit par lui dire au revoir et rentre chez lui. De retour chez Ferit, Bulut et sa grand-mère reviennent du restaurant. Bulut est tout excité et raconte sa soirée à son oncle. Il demande où est Nazli. Ferit, abattue, répond qu'elle ne passera pas la nuit à la maison, car elle a des choses à faire. Leman, sa grand-mère, demande à Bulut d'aller se coucher et l'accompagne dans sa chambre. De son côté, Nazli pleure dans les bras de Fatos. Elle confie qu'elle n'a pas eu le courage de regarder Ferit dans les yeux pendant qu'elle lui parlait. Fatos est révoltée. Elle blâme Hakan, qu'elle traite de monstre, responsable de cette situation. Nazli demande des nouvelles d'Arsumane. Fatos lui répond qu'elle est toujours dans sa chambre et qu'elle ne veut parler à personne. Elle ajoute que Denis est passé la voir puis est parti. Nazli pleure de plus belle. Elle explique combien il lui a été difficile de dire ces choses à Ferit. Fatos la prend tendrement dans ses bras pour la consoler. Pendant ce temps, Ferit, seul chez lui, ne fait que boire. Leman le rejoint et lui demande ce qui se passe vraiment entre lui et Nazli. Il lui avoue qu'elle est partie. Elle en conclut qu'ils ont rompu. Leman lui dit qu'elle l'avait prévenu, qu'il ne pouvait pas faire confiance à cette fille. Ferit, suspicieux, lui demande si elle a dit ou fait quelque chose à Nazli derrière son dos. Leman, surprise, nie toute implication. Ferit reste convaincu qu'il y a une raison derrière ce départ soudain. Il annonce qu'il va découvrir ce qui se cache derrière cette décision, puis monte dans sa chambre, déterminé. De son côté, Nazli entre dans la chambre d'Arsumane endormi. Elle s'approche doucement, caresse son visage et l'embrasse tendrement. Elle ressort ensuite, le cœur lourd. Allongée dans son lit, Ferit repense à Nazli. Tous les beaux moments qu'ils ont partagés lui reviennent en mémoire.
De son côté, Nazli pense également à lui. Elle regarde longuement sa bague de mariage, puis, en larmes, elle la retire de son doigt. Le lendemain matin, Nazli prend le petit déjeuner avec Fatos. Elle lui confie qu'il n'y a qu'un miracle qui pourrait la sauver désormais. Soudain, Arsuman sort de sa chambre. Les deux jeunes femmes l'accueillent chaleureusement. Arsuman dit qu'elle a bien réfléchi. Elle annonce qu'elle est prête à assumer sa punition si la police ne parvient pas à prouver qu'elle a été piégée. Nazli tente de l'interrompre, mais Arsuman insiste. Elle ne veut plus que sa sœur souffre à cause d'elle. Nazli, touchée, lui rappelle qu'elles sont sœurs et qu'elles doivent toujours penser à leurs parents. Elle la serre fort dans ses bras. Pendant ce temps, Bulut est triste à la maison. Il dessine seul dans son cahier. Ferit vient le voir et lui demande s'il sait où est Nazli. Bulut lui répond non. Ferit lui dit qu'elle viendra bientôt, qu'elle est occupée. Peu après, la nounou vient chercher Bulut pour l'emmener à l'école. Lehman dit à Ferit qu'il ne peut pas continuer à courir après une femme qui est partie sans donner d'explication. Ferit répond qu'il ne restera pas sans rien faire, pas tant que Nazli ne lui aura pas expliqué les raisons de son départ. Puis, il quitte la maison. Chez Hakan, Demey lui demande s'il croit vraiment que Nazli va divorcer juste à cause d'une simple menace. Hakan répond qu'elle est obligée de le faire si elle veut sauver sa sœur. Il tente de l'appeler plusieurs fois, mais le téléphone de Nazli est éteint. Ferit, de son côté, appelle Engin. Il lui dit qu'il n'est pas d'humeur à parler. Il s'inquiète aussi pour Bulut, qui semble affecté. Il essaye également d'appeler Nazli, mais son téléphone est toujours éteint. Perdu dans ses pensées, il réfléchit à une surprise qu'il pourrait faire à Bulut pour lui redonner le sourire. De l'autre côté, Denis arrive chez Fatos et demande à Nazli si Arsuman va mieux. Il se sent coupable, pensant que c'est à cause de lui qu'elle a fait cette tentative. Nazli tente de le rassurer en lui disant que ce n'est pas sa faute, qu'elle aussi a blessé sa sœur malgré elle. Elle insiste pour que tout ce qui s'est passé reste entre eux et que Ferit ne soit pas mis au courant. Denis, intrigué, lui demande pourquoi elle reste ici. Nazli répond qu'elle veut être proche de sa sœur et il lui demande quel prétexte elle a donné à Ferit. Elle explique qu'elle lui a dit qu'elle passerait seulement quelques jours ici, puis le remercie sincèrement pour tout ce qu'il fait pour Arsuman. Peu après, Denis se lève et va voir Arsuman dans sa chambre. Il entre doucement et lui dit qu'il ne comprend toujours pas pourquoi elle a voulu mettre fin à ses jours. Arsuman lui répond calmement qu'elle ne comprend pas non plus pourquoi certaines personnes font cela. Elle explique que ce genre de pensée vient tout à coup, sans prévenir, et qu'on se sent alors prêt à tout abandonner. Denis, touché par ces paroles, change de sujet. Il ouvre les fenêtres pour aérer la pièce et l'observe en silence. Il lui demande si son geste était en lien avec leur dispute, car il regrette d'avoir été dur et grossier avec elle. Arsuman lui demande d'oublier cette querelle, mais il insiste pour comprendre. Elle finit par lui dire qu'elle se bat pour l'amour, mais pas seulement. Elle mène trop de combats à la fois, et cela l'épuise. Elle lui sourit timidement et le remercie de lui avoir sauvé la vie. Denis, ému, lui offre un petit cadeau, puis sort pour lui préparer une tasse de thé. En revenant, Nazli l'interroge doucement. « Elle va mieux ?» Denis acquiesce avec un sourire rassurant. À ce moment-là, on sonne à la porte. Denis va ouvrir et se fige en voyant Ferit devant lui. Il le salue brièvement, puis retourne discrètement dans la chambre d'Arsuman. Nazli, un peu tendue, va accueillir Ferit et l'invite à entrer. Pendant ce temps, au restaurant, Manami tourne sans cesse autour de Tariq, qui semble absorbé par un jeu sur son téléphone. Elle lui explique les règles avec enthousiasme et lui propose d'y jouer ensemble. Il accepte. Manami ajoute que ce serait encore plus amusant à plusieurs et propose d'inviter Fatos et les autres. Tariq lui donne son accord pour qu'elle leur en parle, ce qui la rend toute joyeuse. De retour chez Fatos, Nazli dit à Ferit que Denis et Arsuman s'entendent bien et que c'est pour cela qu'il est venu la voir. Ferit en profite pour revenir sur les événements de la veille. Il veut comprendre ce qui s'est réellement passé et pourquoi elle a agi ainsi. Nazli lui répond qu'elle avait besoin de réfléchir, qu'elle ne voulait pas lui parler de cette manière, mais que ça lui a échappé.
À ce moment-là, Fatos arrive et rappelle à Nazli qu'elles doivent déjà être à l'entreprise, car Manami est seule là-bas. Ferit leur dit au revoir et Nazli l'accompagne jusqu'à la porte. Dès qu'elle referme, elle confie à Fatos que Ferit ne lâchera pas l'affaire tant qu'elle ne lui aura pas donné une vraie explication. Fatos l'encourage à lui dire la vérité, mais Nazli refuse. Elle pense que toute cette histoire finirait par nuire encore plus à Arsuman. Fatos exprime alors sa colère contre Hakan, qu'elle considère comme un homme dangereux. Nazli est d'accord et propose qu'elle revoie la vidéo pour tenter de repérer une faille, un détail qui pourrait les aider à prouver l'innocence d'Arsuman. Pendant ce temps, à l'entreprise, Pellin présente son projet à Ferit dans son bureau. Elle lui demande la permission d'utiliser temporairement une salle de réunion comme bureau, en attendant d'avoir le sien. Ferit accepte sans hésiter. Au même moment, Nazli et Fatos sont chez Muzaffer pour découvrir la vérité. Fatos le bombarde de questions, mais Muzaffer évite habilement de répondre clairement. Nazli, pendant ce temps, cherche discrètement un indice. Elle demande où se trouvent les toilettes, espérant ainsi fouiller un peu les lieux. Avant qu'elle ne s'éloigne, Fatos lui glisse « Sois prudente, d'accord ?»